Bonjour à tous, bienvenue dans votre magazine d'information 7 jours en Chine. La Chine est fermement opposée au contact militaire entre les États-Unis et Taïwan. La Chine exhorte son savoir-faire énergétique nucléaire. De jeunes Hongkongais participent à un événement musical à Beijing. L'homme le plus riche d'Asie donne des conseils sur l'entrepreneuriat. Le spot télévisé d'Audi choque la Chine. La Chine est fermement opposée à toute forme d'échange militaire entre les États-Unis et Taïwan. Le ministère des Affaires étrangères a fait une déclaration en réponse à l'acte de défense adopté par le Congrès américain qui appelle à examiner la possibilité de rétablir les visites réciproques de navires militaires américains et taïwanais. L'acte d'autorisation de défense nationale a été adopté par la Chambre des représentants des États-Unis, contient des éléments négatifs comme la requête faite par le Congrès au secrétaire américain de la Défense qui stipule que le secrétaire de la Défense devrait soumettre un rapport de faisabilité sur les échanges militaires entre les navires américains et taïwanais. La clause correspondante est une grave violation de la politique de la Chine unique et du principe des 3 communiqués conjoints sino-américains et également une ingérence dans les affaires internes de la Chine. La Chine a déposé une solennelle plainte aux États-Unis. Je dois réitérer ici que la Chine a toujours fermement opposé toute forme de contact officiel et de connexion militaire entre les États-Unis et Taïwan. L'acte d'autorisation de défense nationale de l'année fiscale 2018 a été adopté par la Chambre des représentants des États-Unis le 14 juillet. Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que les États-Unis devraient éviter des dispositions dans quelconque législation qui pourraient nuire aux relations avec la Chine. Le 29 juin, le Congrès américain a approuvé la vente d'armes à Taïwan d'une valeur s'élevant à 1,42 milliard de dollars. La Chine est opposée à cette action et souligne que cette transaction viole le droit international et les normes de base des relations internationales. Une centrale nucléaire située en Europe, mais fabriquée par la Chine. Voici la vision d'un accord entre la Chine et le Royaume-Uni lors de la signature par ces deux nations d'un contrat pour construire le projet nucléaire le plus grand et le plus cher de Grande-Bretagne. Rencontre avec des responsables de l'entreprise qui va construire ces installations. C'est ici que sera construite la centrale nucléaire de Fengshengang. Une fois terminée, ce sera la centrale nucléaire la plus avancée de Chine, puisqu'elle sera équipée du dernier réacteur développé par le pays. Les responsables estiment que cette installation sera terminée dans 4 ans. Cette centrale servira de modèle pour le projet de centrale nucléaire d'Hinkley Point en Grande-Bretagne, dont le coût s'élève à 20 milliards de livres sterling. Derrière ces deux projets, CGN, China General Nuclear Power Corporation, la plus grande entreprise nucléaire de Chine. L'accident en 2011 de la centrale nucléaire de Fukushima a créé un tremblement de terre dans le secteur mondial de l'énergie nucléaire. Mais CGN, le plus grand constructeur mondial de centrales nucléaires, a déclaré que le marché se rétablissait progressivement. Xu Guoguang, vice-président principal de CGN, affirme qu'entre 60 et 70 nouvelles centrales nucléaires seront construites au cours de la prochaine décennie. Dans cet intervalle, 30 à 40 unités devraient atteindre leur âge limite, alors qu'entre 20 et 40 unités seront renouvelées. Et les entreprises chinoises du secteur de l'énergie nucléaire ont des avantages spécifiques. Notre réacteur Hualong 1 est aussi bon et sûr que les autres dans le monde et nous avons une chaîne d'approvisionnement interne complète pour le construire. La sécurité technologique de pointe mondiale, mais avec une meilleure efficacité économique, c'est notre principal avantage. CGN est en train de se tourner vers l'international. La société a des projets de coopération dans des pays comme la République tchèque, l'Indonésie, le Kazakhstan, le Kenya, la Malaisie et la Thaïlande. Bien que nous pensons que nous avons la meilleure technologie, le plus grand défi en ce moment est de savoir comment convaincre les marchés cibles que nous sommes capables de les fournir. La première étape consiste donc à tester notre technologie par rapport aux critères de puissance nucléaire les plus stricts du monde. Et nous l'avons déjà fait. Xu Guogang précise que la deuxième étape sera la construction d'un projet de démonstration. Fengshengang sera le plus beau joyau de la couronne de CGN qui indiquera au reste de la planète jusqu'où la technologie chinoise peut aller.
Beaucoup d'œuvres se sont réalisées mercredi dernier à Beijing au Centre national des arts du spectacle. La plupart des participants étaient des élèves. Reportage. Le clou de la série de spectacles a eu lieu mercredi au Centre national des arts du spectacle. Au programme figuraient des chants classiques tels que « Mes meilleurs vœux pour le fleuve parfumé »,« Aubépine » et « Patrie », ainsi que des œuvres orchestrales comme « Ode à Hongyan » et « Voix de la valse du printemps ». Tandis que la plupart des participants étaient des élèves, l'un ayant seulement 6 ans, leurs grands talents artistiques leur ont valu maints louanges et applaudissements. La représentation est superbe. C'est une grande chance pour les jeunes de Beijing et de Hong Kong de se connaître les uns les autres. J'aime beaucoup. Il y a eu 3 concerts en tout et en plus d'une paire d'ensembles professionnels, on comptait parmi les artistes des orchestres de collégiens de Beijing, Hong Kong ainsi que de Nanjing. Des centaines d'entre eux ont joué leur partition lors de cette étonnante semaine musicale et tous avaient à cœur de présenter leurs meilleurs vœux à la région administrative spéciale de Hong Kong. Et bien sûr, les jeunes visiteurs de Hong Kong étaient enchantés d'avoir la chance de visiter les glorieuses attractions de Beijing. Ils ont visité la place Tiananmen, le grand palais du peuple et la ville de l'aérospatiale. Nombre d'entre eux sont à Beijing pour la première fois. Ils sont ravis de faire l'expérience des réalisations de leur pays et d'en apprendre plus sur le développement de la Chine. En plus de la musique, l'événement comprend aussi une série d'expositions et de conférences au cours desquelles les étudiants peuvent en apprendre davantage sur la culture traditionnelle chinoise et les artisanats populaires. L'homme le plus riche d'Asie donne des conseils sur l'entrepreneuriat durant son voyage en Afrique. Écoutons-le. Peu importe où il va, l'homme d'affaires milliardaire Jack Ma attire beaucoup d'attention. Et son premier voyage en Afrique n'a pas été différent. Son premier arrêt est le Kenya, où il a salué l'infrastructure TIC du pays. Quand je suis arrivé à Nairobi, la vitesse d'Internet était si rapide. Vous êtes chanceux. Jack Ma est arrivé mercredi et a déclaré qu'il était venu partager l'esprit et le rêve entrepreneurial. Son programme a commencé avec une rencontre du président Uhuru Kenyatta et avec des responsables de l'industrie de la haute technologie. Il s'est ensuite arrêté dans un incubateur high-tech dans une université locale. Il a conseillé aux jeunes de tirer avantage de la technologie et des données à leur disposition. Où est l'opportunité? L'opportunité est là où les gens se plaignent. Si vous trouvez une solution à la plainte, vous avez l'opportunité. C'est ce que je pense. La plupart des projets que j'ai vus ici sont des plateformes en construction. La différence entre créer une compagnie et créer une plateforme, c'est qu'une plateforme vous permettra d'en avoir d'autres. Une compagnie, c'est pour vous rendre heureux. C'est le dernier rendez-vous de la journée pour Jack Ma et le public a répondu présent. La demande a été telle qu'un écran a dû être installé pour le public à son arrivée. C'est un indice de l'inspiration qu'il donne aux entrepreneurs et futurs entrepreneurs. Pour arriver où il est maintenant, il a dû travailler beaucoup et développer ses capacités. Je suis donc ici pour apprendre et voir ce que je peux en tirer pour moi-même. J'ai eu des informations sur l'entrepreneuriat et comment faire pour y arriver. J'ai été inspirée par lui. Jack Ma a ajouté que sa compagnie recherchait des partenariats locaux et souligné que seules les entreprises qui créeront de la valeur dans la vie des gens prospéreront. Après le Kenya, il se rendra au Rwanda pour une conférence de l'ONU pour les jeunes entrepreneurs où il sera le conférencier principal. Il est accompagné d'au moins 30 milliardaires chinois qui cherchent de nouvelles opportunités en Afrique. Le prestigieux constructeur d'automobiles allemand a été critiqué pour son spot publicitaire en Chine et qualifié de sexiste par des milliers d'internautes. Ce n'est pas la première fois qu'une publicité suscite la controverse en Chine. Reportage. Décrit comme troublant et irrespectueux, le nouveau spot publicitaire d'Audi crée l'indignation en Chine. Le jour de son mariage, la jeune mariée est inspectée une dernière fois par sa future belle-mère. Le film est conclu par l'image d'une voiture Audi avec une voix off. Une décision importante doit être prise avec prudence. En tout juste 5 jours, la vidéo a été vue plus de 6 millions de fois, mais ces 50 000 commentaires ont été pour la plupart négatifs. Certains appellent au boycott de la marque allemande. D'autres disent que le spot est répréhensible ou dégradant pour les femmes.
D'autres encore questionnent son objectif et le comparent au précédent spot publicitaire d'Audi, ce qui ravive les mauvais souvenirs de la publicité controversée de l'année dernière. Une entreprise chinoise avait présenté ses excuses pour une vidéo publicitaire d'une lessive dans laquelle un homme noir est passé dans une machine à laver, la tête la première. Quelques instants plus tard, un jeune asiatique au teint pâle en ressort. Une autre vidéo d'une entreprise de bijoux montre une femme sacrifiant son mari sous le slogan « C'est une forme de bonheur » appelée « détermination ». Une publicité de recrutement de Meituan choque au point que beaucoup de personnes ne peuvent même pas la regarder. Mercredi, Audi s'est excusé pour avoir offensé et a retiré la publicité et a présenté ses profonds regrets. Audi tente de relancer ses ventes en Chine, le plus grand marché d'automobile au monde, mais il devra à présent regagner la confiance du public. C'est la fin de votre magazine d'information 7 jours en Chine. Merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition.